Le prix du tabac va de nouveau connaître une augmentation de 40 à 50 centimes pour atteindre 12 euros d'ici à janvier 2024, voire 13 euros courant 2026. Cette augmentation, elle s'inscrit notamment dans le plan de lutte anti-tabac mené par l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Cette politique de lutte repose notamment sur le postulat défendu par Santé publique France, selon lequel la hausse des prix du tabac constitue un puissant facteur dissuasif de l'entrée dans la consommation et une motivation forte pour amener les fumeurs à aller vers le sevrage. Et si l'on prend les chiffres du Comité national contre le tabagisme, CNCT, en effet, augmenter le prix du paquet de cigarettes de 10% permet d'obtenir facilement une diminution du nombre de fumeurs d'environ 4%. Bah alors voilà, problème réglé. Si on suit les pronostics d'Aurélien Rousseau, les prochaines générations en seront débarrassées d'ici à 2032, car dissuadées par l'augmentation de leur prix. C'est vrai que, à raison d'un paquet par jour, avec ces nouvelles augmentations, le budget d'un fumeur mensuel reviendrait à 320 euros, soit le double dans 2018. Seulement, je vous apprends rien si je vous dis que cet effet de dissuasion, il n'est pas égalitaire. Bon, même si l'inflation elle a contraint nos députés à s'augmenter de 300 euros par mois parce que l'inflation touche tout le monde, il n'est pas très légitime d'avancer que chez les cadres supérieurs, 320 euros par mois, c'est aussi vital que dans le milieu ouvrier ou dans le milieu étudiant précaire, par exemple. Et c'est pourquoi on va se retrouver avec Bastien, un étudiant en sociologie qui fait partie des 40% des 20-25 ans fumeurs et qui est obligé de travailler pour payer son loyer. 6 ans que je fume des roulés, enfin des paquets de tabac à rouler. Avant que j'arrive à Lille, je pense que ma consommation de tabac c'était genre un paquet semaine. Du coup ça faisait genre 15 balles. Avec feuille et fil ça faisait genre 17 balles par mois, par semaine. Et depuis que je suis arrivé à Lille, c'est plus 2 paquets semaine. Mais du coup ça reste dans le même budget, vu que je vais en Belgique vraiment souvent. Ok. Parce que là, du coup, l'augmentation des prix, c'est l'argument des gouvernements comme quoi il y a 75 000 décès par an en France du tabac. Et l'augmentation des prix, c'est ce qui marche. Et du coup, déjà, pour toi, est-ce que tu trouves que ça a été efficace sur toi? Non, pas Non, du tout. non, du tout. Pas du tout. Et sur les gens que je vois les gens que je côtoie Ouais. qui fument, franchement, l'augmentation des paquets, c'est juste en mode putain, ça fait chier, ça va coûter plus cher. Ok. Et du coup, comment tu t'es adapté à ça par rapport à l'augmentation des prix? Bah, je me suis directement tourné vers le marché des paquets à moins cher, genre. Enfin, Ok. même quand j'étais du coup dans mon ancienne ville, il y avait quand même des mecs qui allaient au Luxembourg qui ramenaient des paquets pour tout le lycée, puis après qui les revendaient à 7 euros ou des trucs comme ça. Ouais. Donc directement, en fait, on est allé là-dedans, donc ça coûtait pas si cher que ça. Ok. Est-ce que tu as déjà acheté plus que la quantité légale dans les paquets en Belgique? Est-ce que tu as déjà un peu revendu aux copains, fait ce genre de trafic-là? Avant, du coup, dans mon ancienne ville, oui. Mais maintenant que je suis à Lille, c'est juste tous les copains, on se met sur une personne qui y va et ramène toutes les cartouches. Du coup, oui, forcément, on a déjà dépassé les légalités, mais jamais revendu après, genre. Ok. Ou revendu au même prix aux copains, quoi. Ok. T'as jamais été confronté à des situations d'amende, de contrôle de la douane, tout ça? Une fois, Ok. quand j'étais dans mon ancienne ville. Et ça t'a coûté cher? Bah, ça m'a coûté le prix que j'avais, enfin, genre toutes les cartouches que j'avais. L'amende, c'était le même prix et je perdais mes cartouches. Ok, ok. Donc en gros 2 fois le prix de Donc ce que j'avais un payé. sacré prix. Ouais, vraiment. Est-ce que ta consommation, elle influe sur ce que tu dépenses à côté, tu penses, genre pour te nourrir, ou même en loisirs, sortir, tout ça? Ouais, tellement. Ouais. Mais tellement. Il y a des... Franchement, il y a des mois où si il faut que j'aille pas... que je fasse pas un five cette semaine pour acheter un paquet de clopes, je vais pas aller faire un five, genre. Ok. Ou même si je dois choisir entre manger des pâtes cette semaine et manger, je sais pas, dehors ou des pizzas ou des trucs comme ça, je vais manger des pâtes. C'est ce qui prévaut? Ouais, en vrai, ouais. Ok. Mais ça reste quand même une addiction, genre. Un peu comment est-ce que tu vois, toi, personnellement, hein, le problème du tabac en France? Tu serais capable de dire ou de dire, est-ce que tu penses pourquoi toi tu fumes ou pourquoi les gens y fument en général en France? Je pense qu'en France, et la question elle est vachement corrélée avec la question de la drogue et de la dépression que vivent les personnes en France. Parce que la France elle a un des taux les plus dépressifs d'Europe et il y a un taux de consommation les plus hauts du monde, genre. Donc je pense que c'est vachement corrélé et s'il y avait peut-être
peu moins de stress. Enfin, je pense que c'est des excuses bidons, mais un peu moins de stress, un peu moins de pression dans la vie. Il y aurait peut-être moins de gens qui fumeraient déjà des clopes et encore moins qui prendraient de la drogue. Je pense que c'est vachement lié à ça et vachement lié aussi au fait que on est étudiant, du coup on est qu'entre étudiants, on fait on fait rien, genre on se pose et on fume des clopes tous ensemble, on discute et tout, parce qu'on n'a pas le loisir de faire autre chose. Parce qu'en vrai on pourrait tous aller faire un karting, on irait au karting et on fumerait pas de clopes pendant qu'on irait au karting, genre. Ou on irait faire un foot, tu vois. Il n'y a pas aussi les infrastructures qui vont avec pour permettre de avoir du temps pour faire autre chose que fumer, genre. Attendez. Stress, environnement social, la consommation de tabac serait-elle socialement déterminée? L'étude sociologique de Céline Goffet, que nous avons pris en compte, apporte un nombre important de variables qui viennent conforter cette idée. En plus de l'âge et du sexe, la catégorie socio-professionnelle serait une variable impactante de la consommation du tabac, liée à d'autres facteurs intermédiaires. Ainsi, 30% de personnes sans aucun diplôme fumaient quotidiennement, pour 16,8% chez les personnes dont le diplôme dépasse le baccalauréat, ce que nous confirme un rapport de l'Observatoire des inégalités. La consommation de cigarettes interviendrait entre autres lors de la perturbation de notre environnement social et professionnel, comme le passage au chômage, une réorientation, un changement de ville, et se transmettrait au sein de la famille, comme une norme. Alors oui, l'augmentation des prix du tabac est une mesure efficace, seulement elle n'a pas les mêmes conséquences sociales pour tout le monde. Les plus aisés, en effet, qui sont déjà les personnes les moins concernées par cette problématique du tabac, seraient les plus aptes à pouvoir continuer leur consommation en dépit des taxes. A l'inverse, les plus précaires, qui sont les plus touchés par ce phénomène, cette addiction, et les plus vulnérables, eh bien, ils se retrouveraient à devoir négliger parfois leur vie sociale, leur alimentation, ou à prendre plus de risques pour éviter cette taxe et continuer cette consommation dont ils sont addicts.